Bonjour à tous et bienvenue dans Daily JavaScript et aujourd'hui on fait un résumé de toutes les boucles qui existent en JavaScript. Donc cette vidéo sera consacrée aux débutants qui veulent comprendre les boucles. Je vous donne toutes les astuces, je vous donne toutes les boucles qui existent en JavaScript, je vous dis comment les utiliser, à quoi elles servent, dans quel contexte. Vous saurez tout sur les boucles à la fin de cette vidéo. Il existe 5 types de boucles en JavaScript. Donc on a pour commencer le for, on a le while, on a le do while et on a le for in et le for off. Donc chacune de ces boucles a une utilité qui est différente. Donc les plus connus sont bien évidemment le for et le while, mais vous allez voir en étudiant cette vidéo que en réalité les plus utilisées sont les dernières. Mais pourtant, peu de développeurs les utilisent, ils préfèrent utiliser les trois premières. Et je vais vous montrer pourquoi il faut surtout utiliser les dernières. Allez, on commence tout de suite avec le for. Donc le for, c'est la plus facile à comprendre, c'est ce qui permet de parcourir un tableau par exemple. Donc je vais vous montrer un petit exemple et je vais vous expliquer en même temps comment faire. Donc on va prendre un exemple de note qu'on va utiliser dans la suite de la vidéo. Donc on va faire 3 notes et on veut par exemple lister la liste des notes avec une boucle. Donc on veut l'afficher dans la console qui est ici. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un for. Donc comment ça fonctionne? Donc avec notre for, ce qu'on va faire, c'est un let, on va définir un index et on va définir une condition d'arrêt et un pas. Donc l'index, on va l'initialiser à une valeur, donc 0. Ensuite, l'index va évoluer grâce au pas. Donc là, index ++, ça veut dire qu'à chaque tour de boucle, ce qu'on va faire, c'est rajouter +1. Et la condition d'arrêt qui est ici est de dire, eh ben, on va s'arrêter quand l'index va atteindre une certaine valeur. Donc ici, il nous met par défaut la valeur d'un tableau. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre nos notes. Donc ça veut dire que une fois qu'on aura atteint la longueur de notre tableau, donc ici 3, on arrête la boucle. Donc ça veut dire que cette boucle-là va s'exécuter 3 fois. Et vous allez voir avec l'exemple qu'il nous donne qu'on va avoir les 3 notes. Donc, vous avez pu voir qu'avec la boucle for, on a pu lister notre tableau. La boucle for a quand même une contrainte, c'est qu'il faut savoir le nombre de fois où la boucle va s'exécuter. Oui, dans ce cas-là, j'ai été obligé de définir note.len. Donc ça veut dire que la boucle va s'exécuter de 0 à 3. Donc pour obtenir le 12, le 13 et le 15. Sauf que dans ce cas-là, ça nous oblige toujours à savoir combien de fois ça va s'exécuter. Donc c'est à ça que ça sert. La boucle for, vous l'utilisez quand vous êtes capable de déterminer à l'avance combien de fois la boucle va s'exécuter. Alors je vais vous donner un petit exemple qui est assez clair à comprendre. Maintenant qu'on a la boucle for qui est encore à l'écran, est-il possible de faire une boucle for jusqu'à temps que la Terre s'arrête de tourner? Et vous allez voir qu'une boucle for, c'est pas possible pour la simple raison, c'est qu'ici, vous n'allez pas pouvoir dire quand est-ce que la Terre va s'arrêter de tourner. Et c'est l'une des particularités de la boucle while, c'est que la boucle while va vous permettre de résoudre ce cas-là où vous allez boucler jusqu'à temps qu'un événement se produise. Donc je vais vous montrer comment faire. Donc on va enlever tout ça. Dans le cas des notes, on va le garder pour plus tard. Et je vais vous montrer un petit exemple qui est assez simple à comprendre, de prendre une variable qu'on va appeler x et qu'on va appeler mat.random. Ça va vous déterminer un chiffre à virgule entre 0 et 1. Donc, ensuite, on veut faire un while. Donc, un while qui est de dire si x est inférieur à 0,9, tu continues. Donc, là-dedans, ce qu'on va faire, c'est que déjà, il faut quand même qu'on réexécute le random. Donc, on va réexécuter le random. Et on va faire un console log de x pour vous montrer combien de fois la boucle s'exécute. Voilà, donc ça, c'est un cas. On ne peut pas déterminer à l'avance. On va faire des randoms. Ça peut arriver dès le premier coup, comme ça peut arriver le dernier coup. Donc, on va relancer le programme.
Et vous pouvez voir que là, il y a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc il a fallu 8 coups avant que ça arrive. Si on le relance, vous allez voir, là il a fallu qu'un seul coup. Donc c'est très aléatoire, donc on ne peut pas savoir à l'avance combien de fois ça va se produire. Donc c'est à ça que sert une boucle while, c'est vous allez l'exécuter et dès qu'une condition se produit, vous allez stopper la boucle. Donc c'est surtout utilisé dans les cas de figure où vous êtes obligé de faire des boucles mais vous ne savez pas à l'avance combien de fois ça va s'exécuter. Alors soit parce que c'est des nombres aléatoires, soit parce que c'est une condition qui ne dépend pas de votre algorithme. Par exemple, si vous devez appeler un serveur et au bout d'un moment il va vous dire j'ai plus d'informations à te donner, c'est très utile en pagination par exemple. Pour les plus attentifs d'entre vous, vous avez pu remarquer que ma boucle elle a quand même un petit défaut, c'est que la ligne qui est ici, elle double à cet endroit-là. Et c'est comme ça que je vais vous introduire le do while. En réalité, le do while, c'est la même chose qu'un while, mais avec une particularité, c'est que au lieu de tester la condition au début, on va la tester à la fin. Donc, le do, et à la fin, on va faire le while. Donc ça veut dire que quoi qu'il arrive, la boucle va au moins s'exécuter une seule fois. Et comme ça, ça nous permet ici d'enlever cette ligne qui est un peu inutile, de dire voilà, on va faire un do while console log de x et tant que x est inférieur à 0,9, donc on est sûr au moins que ça va s'exécuter une seule fois. Donc je vais vous montrer un petit exemple et on peut voir dis donc du premier coup, dis donc on a beaucoup de chance aujourd'hui. Allez, et là on n'a pas du tout de chance. Bon, je vous compterai pas le nombre de fois où ça s'est produit, vous ferez le compte chez vous à la maison, hein. Donc voilà la différence qu'il y a entre un while et un do while. Le while, vous testez la condition en premier et ensuite vous exécutez, que le do while, vous faites le contraire. Vous exécutez et ensuite vous testez la condition pour savoir si vous recommencez. Ok? Donc, maintenant passons à la partie la plus intéressante de la vidéo et c'est là qu'on différencie les pros des noobs. Parce que là, c'est les boucles les plus classiques et qui sont liées à tous les langages de programmation, hein, que ce soit le C, le Java, vous avez du while, du do while, c'est un grand classique. Mais il faut savoir qu'en JavaScript, on utilise d'autres types de boucles qui sont plus adaptés à ce qu'on a besoin de faire. Donc, on va reprendre l'exemple de notre tableau ici. Donc, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, c'est un peu verbeux d'utiliser le for pour lister des notes. Et en JavaScript, on a le for of. Donc for of, ça vous permet de lister le contenu d'un itérateur. Donc, alors là déjà, vous pouvez voir que VS Code il me dit que c'est un objet. Alors il faut savoir que c'est pas un vrai objet au sens JavaScript du terme, c'est un objet qui est itérable. Donc si vous mettez un objet, il va vous dire qu'il n'est pas content. Je vous ferai un petit exemple par la suite et vous allez voir qu'il ne va pas du tout être content. Ok? Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre nos notes et on va itérer. Donc, pour itérer, on va changer l'itérateur parce que si vous gardez cette valeur-là et que vous donnez le code à quelqu'un d'autre, il va dire mais ça veut dire quoi itérateur? Donc, il faut toujours changer le nom pour que ça soit le plus facile à comprendre pour quelqu'un d'autre. Donc là, on va mettre des notes, donc c'est une note au singulier parce que dans ce cas-là, c'est la note qu'on est en train de faire. Et cette boucle-là va parcourir chaque élément du tableau. Elle va prendre le premier, le deuxième et le troisième. Donc, on va faire note et vous allez voir qu'on va pouvoir afficher la liste des notes très facilement. Et voilà. Et vous pouvez voir que par rapport à l'exemple que j'ai dit au début de la vidéo, c'est beaucoup plus simple. Et c'est pour ça que je vous dis que les débutants vont utiliser des for et les pros vont utiliser des for of. Parce que c'est beaucoup plus facile à comprendre et vous n'avez pas besoin de vous soucier de l'histoire d'index, de savoir à quand est-ce que le tableau s'arrête. Donc c'est beaucoup plus simple à utiliser et c'est pas plus long au final. À quoi ça peut servir en plus? Vous pouvez faire la même chose avec des maps et des sets. Donc on ne le fera pas ici parce que ce n'est pas le but de la vidéo. Je vous renvoie à la doc pour cela. Et on va passer à notre dernier exemple qui sont les objets. Alors avant de quitter le for of, je vais vous montrer pourquoi il ne faut pas l'utiliser avec un vrai objet. Donc on va définir un objet qu'on va appeler object for test.
Voilà, donc notre objet, on va l'appeler comme ça. Donc A1, B2 et C3. Donc là, on va mettre notre objet. Donc là, on va dire que c'est des keys. Et on va faire un console log de key. Et vous allez voir que ça ne va pas du tout fonctionner et ça va nous sortir une erreur. Voilà. Il nous dit object is not iterable. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas itérer dessus. Et c'est ce que je vous disais en début de vidéo, c'est que vous êtes obligé d'utiliser le for of avec un objet qui est itérable. Comment on fait pour lister la liste des clés et des attributs d'un objet manuellement? Eh bien, on a une commande pour ça qui est le for in. Donc c'est le pendant du for of, donc, mais pour les objets. Donc si on fait un for in, donc là déjà vous allez voir, Visual Studio Code il me propose beaucoup de choses. Donc il me propose de prendre un objet, donc là c'est un vrai objet, in object for test, une key. Alors la clé ça correspond à ça. Donc, et ensuite ce qu'il va faire c'est qu'il va itérer dans l'objet, alors pour voir la liste des clés qui sont disponibles. Et en gros, pour chaque clé, il va exécuter la boucle une fois. Donc, ce qu'on va faire, c'est que la première chose qu'il nous propose de faire, c'est de vérifier que la clé existe. Alors, sachez que ça, je ne sais pas pourquoi il le rajoute automatiquement. C'est pour éviter qu'on se retrouve avec des clés qui ne sont pas définies. Mais le truc, c'est que comme c'est une boucle for, je ne vois pas comment il pourrait obtenir des clés qu'il n'a pas, sachant que c'est nous qui lui donnons la liste des clés. Donc je ne sais pas à quoi ça sert, donc si vous avez la solution, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires pourquoi il fait ça. Vous pouvez l'enlever, là il n'y aura pas de problème. Donc, ensuite, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il va reprendre l'objet et pour accéder à la valeur de l'objet, donc l'attribut, vous allez faire objet et la clé. Donc, et vous pouvez aussi avoir la clé. C'est ça qui est vachement bien, c'est que vous pouvez aussi avoir la clé. Donc si par exemple je fais un console log et que je veux afficher les deux à la fois, donc ce que je fais c'est que je fais un console log et je dis affiche-moi la clé, donc qui, et ensuite je peux dire voilà, je voudrais aussi avoir l'élément en question, donc le contenu de la clé, hop là. Et vous allez voir, ce qui se passe, c'est que je vais me retrouver à lister le contenu de l'objet, attribut clé par clé. Et on arrive à la conclusion de cette vidéo. Donc, c'est les 5 types de boucles qui existent en JavaScript. Donc, j'espère que cette vidéo vous a permis de mieux comprendre les boucles, de mieux comprendre à quoi elles servent. N'hésitez pas à aller checker le reste de ma chaîne. J'ai plein d'autres tutos sur comment comprendre le JavaScript et débuter. Et on se retrouve demain pour un prochain épisode. Allez, ciao!